أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. La patience, الصبر. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la patience? Quels sont les signes de la patience? Et quel genre de patience nous avons dans l'islam, dans notre école de Ahlul Bayt alayhimus salam? Est-ce qu'il n'y a qu'un genre ou il y a plusieurs genres de patience? Ce que nous allons voir ensemble, Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous cite plusieurs versets, bien sûr, la patience comme des qualités très très importantes, comme qualité et nécessaire pour quelqu'un qui veut faire le cheminement ou le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'adresse à son noble prophète, Wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azm al-umur. Il dit également, Wabashir as-sabirin, annonce la bonne nouvelle aux gens patients, alladhina idha asabathum musibatun, ceux qui réagissent lorsqu'ils ont des misères, des problèmes dans leur vie, en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous sommes à Dieu, nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Sadiq alayhi salam, il dit, la patience de la foi est comme la tête de notre corps. S'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de corps. S'il n'y a pas de patience, il n'y a pas de foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la patience? La patience, il le définit ici dans ce livre, il dit تحمل المرارات والآلام والظروف القاسية. C'est le fait de supporter les amertumes de la vie ou les souffrances de la vie et les situations difficiles de la vie. Et parfois on le traduit aussi, on le définit comme ça, بأنه مقاومة الإنسان المتكامل للدوافع الشريرة المفسدة. Il dit, parfois, c'est le fait de résister face aux tous les désirs et plaisirs qui peuvent nous détruire ou nous éloigner de notre but. Pourquoi il définit de cette façon? Vous allez voir, parce que nous avons plusieurs sortes de patience, justement. L'homme qui se trouve devant les misères, devant les souffrances, devant les problèmes de la vie, ou bien il se trouve faible, donc il se dit, c'est bon, moi je peux plus. Donc, khalas. Il tombe devant les problèmes et il devient faible, il n'a plus de résistance. Ou bien, le contraire, il devient solide, il devient encore plus fort, il devient plus résistant jusqu'à ce qu'il réussisse à sortir de la situation qu'il est en train de vivre, de difficultés qu'il est en train de vivre ou qu'il a vécu. Ça, c'est analyse générale pour définir la patience, voir c'est quoi la patience, etc. Donc, si vous voulez, le fait d'être patient, c'est utile pour n'importe quelle personne, même un homme athée, le fait d'être patient, pour lui, c'est très, très important pour avancer dans sa vie. La patience est utile pour toute personne. Pour une vie convenable dans ce bas monde, la patience est nécessaire. Mais de point de vue islamique, ça change un petit peu, vous allez voir. Parce que la patience, pour celui qui ne croit pas à l'au-delà, ça peut faciliter la vie pour lui, mais il n'y a pas de récompense en échange, car il ne croit même pas. Mais la patience de celui qui croit à l'au-delà est récompensée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, manzilatu sabr min al-iman, quelle place a la patience chez celui qui est croyant, ou pour celui qui est croyant? Il dit ici, on parle de la vérité de la foi, haqiqatul iman, on va voir que l'homme qui veut vraiment atteindre la foi, c'est celui qui cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit difficile à obtenir ou facile. La foi, l'iman billah, fait une sorte que la personne, dans ses actes, ne pense pas à ses désirs et plaisirs. Il n'est pas le centre, si vous voulez. Ce n'est pas lui le centre.
pour lui, le centre, c'est la satisfaction divine. Rida Allah. C'est pour ça, même dans sa vie, et ça c'est important pour vous aussi, chaque chose que vous voulez faire, regardez à quoi ça sert, il vous approche vers qui exactement. Donc, il dit حقيقة الإيمان الذي يمكن أن يحمله الإنسان لوجدناه عبارة عن تحرك الإنسان نحو تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى وذلك من خلال سلوك طريق العبودية لله en étant un vrai serviteur d'Allah. C'est ça le حقيقة الإيمان, la vérité de la foi. Et pour obtenir ça, c'est faire ce qui est obligatoire, s'éloigner de ce qui est interdit. Et parmi les choses obligatoires, c'est la prière, par exemple. Justement, parmi les choses très difficiles à respecter pour les gens, c'est la prière. C'est pour ça, dans les versets coraniques, on parle de la patience et la prière en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné des choses à faire, des actes à faire. Parmi les actes, c'est la prière, comme il dit dans le Coran, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne la prière à ta famille et sois patient avec la prière. C'est-à-dire, et toi, sois endurant ou l'endurance, en fait, appliquer l'endurance dans la prière. Pas un jour, je prie, un jour presque, je cours au lieu de prier vraiment. Dans d'autres versets, Allah dit Ista'inu, prenez le secours grâce à la prière et la patience. Plutôt la patience et la prière. Inna Allaha ma'as sabirin. C'est pour ça, encore j'insiste, celui qui prie correctement, il est déjà sur le chemin de la spiritualité et il est déjà patient. Celui qui se lève, salat al-subh, il a déjà la patience. Il a déjà la volonté. Combien de sortes de patience nous avons? Ce qu'on va développer tout de suite, Inch'Allah. Il dit, pour comprendre ou pour répondre à cette question, il faut savoir que العوامل المانعة من تكامل الإنسان وسلوكه في صراط العبودية لله يمكن أن نقسمها إلى ثلاث. Il y a trois sortes d'obstacles qui peuvent nous empêcher d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a premier obstacle, c'est tout ce qui nous empêche de faire notre wajibat. Vous avez la prière à faire, il y a le foot, par exemple, je ne sais pas, football. Vous êtes en train de regarder football, Coupe du Monde, par exemple, et c'est l'heure de prière. Et vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous ne voulez pas rater même pas 2 minutes, même pas 3, même pas 4 minutes. Donc la prière, vous la ratez. Ça, c'est tark al-wajibat. D'autres possibilités ou d'autres obstacles, c'est le fait de commettre des péchés. فعل المحرمات وارتكاب الذنوب. Troisième, c'est l'instabilité spirituelle et psychologique. L'instabilité psychologique. Tous les trois, ça peut nous embêter. Donc, commettre les péchés, ne pas faire ce qui est obligatoire, être instable. La patience corrige les trois. Pourquoi? Parce que Rasulullah, il a dit, nous avons trois sortes de patience. Sabrun 'inda al-musibah, sabrun 'ala at-ta'a, wa sabrun 'an al-ma'siyah. Nous avons la patience lors de misère. Voilà, c'est la stabilité. Celui qui n'a pas ça, dès qu'il y a un problème, je ne sais pas, une amende ou une maladie ou décès de quelqu'un proche de lui, ça y est, il n'y a pas de stabilité. Il peut faire ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Lui, il a besoin de sabr, de patience. Ça, c'est sabrun 'inda al-musiba, patience au moment de misère. 2, sabrun 'ala at-ta'a, la patience au moment de l'obéissance. Ça veut dire pouvoir continuer à pratiquer ce que Dieu nous a demandé. Ça aussi, c'est une patience. C'est une sorte de patience. Wa sabrun 'an al-ma'siyah, c'est-à-dire le péché, il est là.
mais je patiente, je ne le fais pas. Il y a quelque chose que je peux le commettre avec mes yeux, je ferme mes yeux. Avec mes mains, je retire mes mains. Avec mon corps, je me retire de l'endroit. Sabrun anil ma'siyah. Patience, l'heure de musiba, de misère, c'est par exemple justement problème économique, problème de santé, problème de décès, etc. Sabr ala ta'a, patience au moment de l'obéissance, c'est pour prier, pour jeûner, pour pèlerinage, pour payer le khoms. Il y a des gens pour payer le khoms, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas patienter à faire ça. Ils s'échappent. Dès que tu parles de lui, de khoms, ils s'échappent. Et troisième sorte, c'est-à-dire se contrôler face au péché. Par exemple, ne pas faire la médisance. Pour vider ton cœur parce que tu t'es énervé contre lui, tu veux absolument détruire son image, tu as besoin de cette vengeance. Et tu dis, mais c'est riba, je ne le fais pas. Ça demande beaucoup de patience. Mensonge, la même chose. Ou regarder quelque chose qui est interdit. Tout ça, ça demande de patience. Les signes de la patience, c'est عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة الصابر في ثلاث. أولها أن لا يكسل. Il n'est jamais paresseux, الصابر. Le patient, ou celui qui est patient, il ne devient pas paresseux. والثانية أن لا يضجر. Tu ne peux pas le mettre en colère de dire facilement. Non, pas du tout. Il est calme, il est patient, il voit les choses avec la sagesse. والثالثة أن لا يشكو من ربه عز وجل. Troisième point, il ne dit pas des choses, il ne se plaint pas de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi Dieu a fait ça, pourquoi Dieu m'a fait ça, pourquoi ça, non. Il est content de ce qu'Allah lui a accordé. Car إذا كسل فقد ضيع الحقوق وإذا ضجر لم يؤدي الشكر وإذا شكا من ربه عز وجل فقد عصاه. Dans les trois cas, il est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer, Imam al-Sadiq alayhi salam, il dit, pour savoir la récompense de celui qui est patient, c'est très important. Déjà, Allah, il le dit dans le Coran, Inna Allaha ma'as sabirin, Dieu est avec les gens patients. Imam al-Sadiq, il explique, إذا دخل المؤمن في قبره, lorsque le croyant rentre dans sa tombe, كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره. La prière sera de son côté droite et zakat de son côté gauche. والبر مطل عليه ويتنحى الصبر ناحية. Et les bons actes qu'il a effectués, il est dominant, il le regarde, il est là-haut de lui. Et la patience, il s'écarte. Ça veut dire, c'est comme si il n'a pas besoin de moi, pour l'instant, je ne viens pas. فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ يَلْيَانِ مُسَاءَلَتَهُ. Lorsque les deux anges qui vont nous interroger, ils rentrent chez nous, قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه. Protégez cet homme. Il s'adresse à la prière, à zakat et aux bons actes. Il dit, protégez cet homme-là. Occupez-vous de lui par rapport à cette interrogation qu'il va y avoir. Mais si vous n'arrivez pas, si vous n'allez pas réussir, dites-moi, je serai à son disponibilité, je serai à son service. Ça veut dire, je le protégerai si cela est nécessaire. Yani as-sabr, finalement, dans la tombe, est plus fort, si vous voulez, que la prière et le zakat et les bons actes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dis pas que la patience c'est plus important que la prière. Absolument, je n'ai pas dit ça. Mais la force défensive de patience de l'homme dans la tombe est plus forte que celle de la prière, de l'aumône et des bons actes. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.